Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous et bienvenue dans sa première vidéo descriptive concernant le mot génétique. Ce cours est élaboré à l'université de TSMC dans le cadre de la formation en ligne au profit des enseignants nouvellement recrutés assurés par l'université de Constantine durant l'année universitaire 2023-2024. Au prime abord, permettez-moi de me présenter, c'est Madame Zidani Hajar, enseignante chargée du cours, maître assistante de classe B à l'université de TSMC à la faculté des sciences et de la technologie au département des sciences de la nature et de la vie. Donc pour me contacter, vous avez mon adresse email. Je serai disponible à la salle des enseignants tous les dimanches et les lundis de 12h30 à 13h30 si vous voulez éventuellement me faire part à vos attentes. Le cours fait partie de l'unité d'enseignement fondamental avec 6 crédits et un coefficient de 3. Son volume hebdomadaire est de 3 heures de cours répartis sur 14 semaines. Il s'adresse en particulier aux étudiants de tronc commun licence de spécialité sciences biologiques, sciences agronomiques, sciences d'écologie et de l'environnement. Quant aux modalités d'évaluation, donc vous aurez deux évaluations, l'une formative et l'autre sommative. Évaluation formative ou bien le contrôle continu est à raison de 40%. Repose essentiellement sur l'ensemble des activités conçues après chaque unité d'enseignement et il est à signaler entre parenthèses que les devoirs doivent être remis dans les délais déterminés et postés dans l'emplacement approprié sur la plateforme. D'autre côté, vous ferez un examen de contrôle TD écrit avec l'enseignante chargée de TD. Quant à l'évaluation sommative, elle se fait par un examen semestriel au présentiel sur table, incluant tous les enseignements présentiels et non présentiels. Elle compte pour 60% de la note finale. Maintenant, la question qu'on se pose est comment suivre l'apprentissage. Le contrat pédagogique est orienté essentiellement vers un apprentissage guidé à travers des ressources et des activités que vous trouverez sur la plateforme, dont vous devrez consulter hebdomadairement et pour allumer le feu d'interactivité entre apprenants, vous êtes bien invité à participer au forum de discussion. Le cours génétique se focalise sur l'unité de base de l'hérédité, dans l'ADN, sa transmission, la régulation de son expression, son éventuelle mutation et sa réparation, au sein des organismes eucaryotes aussi bien que ceux procaryotes. Il vise à analyser la nature du matériel génétique, de décerner les mécanismes impliqués dans sa duplication à l'échelle de la cellule et de l'organisme pluricellulaire. Pour les objectifs du cours, donc en termes de connaissances, le cours vise à connaître les définitions de base de génétique, enrichir la terminologie, connaître l'unité de base de l'hérédité. En termes de savoir-faire, il vise à définir la structure détaillée de support de l'information génétique, transposer les grands principes de base impliqués dans la transmission et l'expression du matériel génétique acquis pour diverses situations proposées au cours des TD. Construire un récapitulatif sur les différences et les similitudes entre les types de cellules prokaryotes, eucaryotes et acaryotes en termes de transmission des caractères génétiques. Structurer la carte génétique chez les organismes eucaryotes diploïdes, haploïdes ainsi que chez les prokaryotes. Maintenant, en termes de savoir-être, le cours vise à encourager l'étudiant à s'intéresser à la matière vu son ultime importance. Comment ? En lui permettant d'acquérir des compétences en matière d'emploi des connaissances acquises dans la compréhension, la maîtrise et le développement des autres matières liées à la discipline telles que la microbiologie programmée pour le 2e semestre, la biologie moléculaire et le génie génétique, la génétique microbienne et la taxonomie qui sont programmées pour la 3e année. Alors, pour les prérequis nécessaires à pouvoir mener à bien le suivi du cours, il est recommandé d'avoir des notions de base préalables en chimie organique, notamment sur les liaisons chimiques ainsi que les acides et les bases, des connaissances de base en biologie cellulaire, notamment sur la structure et le métabolisme chez les cellules prokaryotes et eucaryotes, ainsi que des notions de base sur la reproduction chez les végétaux et les animaux. Donc, pour tester ces prérequis, un test est mis à votre disposition sur la plateforme d'enseignement à distance. Pour le plan du cours, donc, il est à noter qu'il s'articule en 9 grands chapitres. Le premier chapitre traite le matériel génétique, le deuxième est consacré à la transmission des caractères génétiques chez les eucaryotes, le troisième détaille la génétique des diploïdes alors que le quatrième détaille la génétique des haploïdes, le 5e chapitre se focalise sur la génétique bactérienne et virale, le 6e s'intéresse à la synthèse protéique, le 7e traite les mutations génétiques et leur réparation, le 8e est consacré à la régulation de l'expression génétique alors que le 9e définit une notion de génétique extrachromosomique. À la fin, il ne me reste que vous remercier pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.